instants de partage et nous sommes en train de partager avec vous un sujet, comment ou marcher dans la victoire au milieu de l'épreuve. Nous partageons avec vous un certain nombre de clés qui vous permettront de justement connaître la victoire au milieu de l'épreuve. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul nous donne des clés pour la transformation de notre âme. Mais souvenez-vous, la première clé qui vous aide à traverser l'épreuve dans la victoire, c'est la qualité de votre état d'esprit. La qualité de votre état d'esprit est l'une des clés qui vous permettra de définir si vous traverserez dans la victoire ou dans la défaite les différentes épreuves de la vie. Mais aussi, la qualité de votre état d'esprit, en grande partie, va déterminer comment les progrès ou les succès que vous entreprendrez dans le restant de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. La deuxième clé que nous partageons avec vous, en effet, c'est que la qualité de l'état de votre âme est aussi l'une des clés qui va déterminer comment vous traverserez les épreuves dans votre vie. Souvenez-vous, votre âme est composée essentiellement de votre mentalité, de vos attitudes intérieures, mais également de vos émotions. Nous avons parlé un nombre d'autres aspects et nous sommes en train de toucher dans Romains chapitre 12 comment justement permettre à cette âme-là d'être transformée. Premièrement, dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », c'est la première clé. La deuxième clé, c'est « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Dans cette partie, nous voyons trois choses. Premièrement, la transformation de votre mentalité. Deuxièmement, nous voyons la transformation des attitudes intérieure et troisièmement, nous voyons la transformation de votre système de pensée. Rappelez-vous, vous n'êtes pas stocké ou bloqué par rapport au progrès de votre système de pensée. Alors voilà ce que Proverbe chapitre 23 verset 7 dit. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Ce que tu es présentement est déterminé en grande partie par la qualité des pensées que tu entretiens au sujet de toi-même. Ce que tu es présentement est déterminé en grande partie par la qualité des pensées que tu entretiens au sujet de toi-même. Ce que les autres pensent de toi n'a aucune incidence sur ce que tu es. Par contre, la qualité de tes pensées, c'est ce qui va faire de toi ou fait de toi ce que tu es présentement. Ce que nous voulons aussi que vous puissiez vous rappeler, c'est que les plus grandes batailles que vous menez sont à l'intérieur de vous, dans votre système de pensée. Rappelez-vous aussi quelques vérités que nous voulons partager. Après, nous allons encore un peu dans d'autres aspects pratiques. Certains spécialistes disent que plus de 60 000 pensées naissent et disparaissent chaque jour dans votre cerveau. 60 000 pensées naissent et disparaissent chaque jour dans votre cerveau. Les mêmes spécialistes disent que 90% de ces pensées sont la plupart du temps des pensées négatives. Et la troisième chose que ces spécialistes ont constaté, c'est que ces pensées, la plupart du temps, sont tournées vers le passé et le futur. Vous comprendrez aisément pourquoi l'homme a la tendance naturelle et normale de rester figé dans son passé ou alors de se précipiter dans son futur, ce qui souvent n'est pas sans incidence négative dans le cadre de l'état de notre esprit. Alors nous voulons vous encourager à vous souvenir de ces vérités. Comment faire alors quand ces 60 000 pensées se défilent? Que devons-nous faire avec ces pensées? Surtout que l'on sait maintenant que 90% de ces pensées sont négatives et la plupart de ces pensées sont tournées vers le passé. Comment faire pour justement que les choses ne se passent plus ainsi? Nous voulons juste vous encourager à rester avec nous dans ces minutes de partage où nous donnons des éléments clés et des éléments pratiques qui vous aident dans ce processus de transformation. Si vous êtes adepte de la transformation automatique, ce programme n'est pas le vôtre. Mais si vous croyez que la transformation est un processus, alors vous êtes les bienvenus dans ce partage. Et dans ce cas, nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain partage. Que Dieu vous bénisse.